Bonjour à tous, enchanté de vous retrouver. Nous allons parler d'un sujet particulièrement important, la duplication. Est-ce que ce que je suis en train de faire est duplicable ou pas? C'est vraiment une question clé. Et on dit souvent dans notre métier que ce qui fonctionne n'est pas forcément duplicable. Ça veut dire que contrairement à ce qu'on rencontre dans tous les autres types de professions, c'est pas ce que je suis capable de faire moi qui compte, mais ce que les autres vont être capables de faire. Est-ce que ce que je suis en train, moi, de mettre en œuvre, les autres vont pouvoir le réaliser aussi? Je vais vous prendre un exemple tout bête que j'adore utiliser. Si je vous dis dessiner la tête à Toto, 0 plus 0 égale la tête à Toto. Qui est capable de faire ça? Je suis capable de le faire. Si je vous dis est-ce que vous êtes capable de faire ça? Oui, bien sûr, je suis capable de faire ça. Oui, je suis capable de dessiner la tête à Toto. C'est d'une telle simplicité. Après, si je vous dis est-ce que vous êtes capable de l'enseigner à quelqu'un? Vous allez me dire oui, attends, c'est tellement simpliste, bien évidemment. Derrière, si je vous dis est-ce que vous êtes capable d'enseigner à cette personne comment l'enseigner à quelqu'un? Ouais, bien sûr, je vais dire regarde, tu montres à cette personne comment faire ça. Oui, et là vous êtes en plein dans la duplication. Et c'est ce qui compte dans notre métier. C'est-à-dire si vous voulez développer des équipes, si vous voulez pas passer toute votre vie à simplement distribuer des produits, mais connaître l'indépendance financière, à un moment il va falloir générer des revenus passifs. Et c'est la duplication qui permet de générer des revenus passifs. Pas d'avoir un truc hyper alambiqué et complexe. Imaginez, je vous dessine la Joconde et je vous dis est-ce que vous êtes capable de dessiner ça? Il y a beaucoup d'entre vous qui me disent j'ai pas fait les beaux-arts, je ne m'appelle pas Léonard de Vinci, ton truc là, même pas la peine. Personne ne va être capable de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous allez être quelqu'un d'ultra compétent qui sait faire quelque chose de tout à fait exceptionnel, mais vous n'aurez pas d'équipe. Et ça, je peux vous dire une chose, c'est un piège dans lequel tombent tous les partenaires, sans exception. Et on comprend plus ou moins vite, suivant les personnes, là où est le problème. De mon expérience, je dirais que plus vous avez été formaté à développer des compétences, être rémunéré pour vos compétences, à être choisi pour vos compétences, plus vous allez avoir des difficultés avec ça. Vous allez vouloir briller. Vous allez vouloir dire hey, regardez ce que je suis capable de faire moi. La tête à Toto, c'est trop simpliste ça. Moi j'ai fait les beaux-arts, on va l'agrémenter un peu la tête à Toto. Et vous en oubliez complètement qu'il y a des gens qui vont venir après vous et qu'il y a des gens qui vont venir après eux et après cela encore. Et que le plus important là-dedans, c'est pas d'être la personne qui réussit le mieux, mais la personne qui est capable d'apporter quelque chose que les autres vont pouvoir à leur tour faire en toute simplicité et donc vont pouvoir dupliquer. Et c'est ce qui fait la force du marketing de réseau. On vient tous d'un domaine où on a été mis en compétition. Depuis notre plus tendre enfance, on nous a appris à être en compétition. On est rentré à l'école, on nous a dit voilà, il faut que tu ailles à l'école, bon je vous passe le 1, pourquoi aller à l'école pour apprendre un métier, mais pourquoi faire? Pour gagner de l'argent, pourquoi faire? Et après, ils sont allés mettre un dernier petit ingrédient qui est alors attention, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il va falloir que tu performes. Il va falloir que tu sois meilleur que ton petit copain. Et donc le petit copain avec qui je jouais jusqu'à présent, ça devient un compétiteur. Alors je ne vais pas tout partager avec lui, et puis il faut que je me méfie, parce que s'il a une meilleure doc que moi, il va prendre part de ma place plus tard. C'est véritablement un domaine dans lequel règne le stress, l'angoisse, où il y a toujours une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, on risque de tout perdre. Et donc, en fin de compte, on est toujours en train, ok, comment je peux me démarquer? Comment je peux me démarquer? Comment je peux me démarquer? Pas tous, hein. Moi, personnellement, j'ai rien foutu à l'école, mais il y en a qui font des études, voire très poussées, ils disent, ouais, je vais me démarquer. Et comme ça, j'aurai la place où je rentrerai dans cette grande école où les autres vont pas pouvoir rentrer, qui va me garantir une place à tel endroit ou ceci ou cela. Vrai et faux, c'est une autre histoire. Ce qui est certain, c'est que ça crée des automatismes. Et quand on arrive dans le marketing de réseau, eh ben là, on se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour me démarquer des autres qui fonctionnent et qui va m'amener des clients, qui va m'amener des partenaires. Et puis ça peut fonctionner. Vous avez des gens qui créent des choses qui fonctionnent, mais derrière, le problème, c'est que quand ils disent ben voilà, il suffit que tu fasses ça. Mais attends, mais t'as vu le truc là? Je suis pas calé comme toi là. Pour moi, c'est vachement dur. D'ailleurs, c'est l'une des premières choses qui vous permet de vous apercevoir si ce que vous êtes en train de faire est duplicable ou pas. C'est quand les autres vous disent non mais c'est super hein, ce que tu fais, mais moi je suis incapable de faire ça. Alors là, bip, bip, bip. Dites-vous, il y a un problème. Parce que si on commence à vous dire un truc pareil, ça veut dire que vous n'êtes pas copiable. Vous paraissez complètement inaccessible dans ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Et ça, c'est très dangereux. Oui, vous allez pouvoir exceller. Oui, vous allez pouvoir effectivement gagner de l'argent, mais seul. Mais votre but, c'est pas de gagner de l'argent et de rester seul toute votre vie. Le but, c'est qu'il y ait des personnes qui soient dans votre équipe. Non seulement qu'il y ait des personnes dans votre équipe, mais que ces personnes deviennent autonomes. Vous n'ayez pas besoin d'être présent. Oui, vous allez être présent au départ pour l'accompagnement, mais très vite, ces personnes doivent avoir la capacité de reproduire ce que vous faites et vous pouvez vous absenter. Soit pour prendre du temps pour vous-même, pour profiter de la vie, soit pour aller trouver et accompagner de nouvelles personnes.
Un autre exemple, si aujourd'hui vous êtes en train de développer une équipe et que vous êtes full up, vous n'avez plus de place dans votre agenda, vous savez plus où donner de la tête. Ok, d'accord, j'ai une petite équipe, mais je vois bien que cette équipe, elle prend pas son essor, les gens ne deviennent pas autonomes. Et puis moi, j'ai plus de temps. Et bip, 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 il y a un problème. Vous n'êtes pas dans la duplication. Vous êtes en train de vous enfermer vous-même parce que vous avez créé un truc qui n'est pas aussi simplement duplicable pour tous. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire les choses qui fonctionnent? Vous pouvez faire quelque chose qui fonctionne, mais dites-vous une chose, ce n'est pas ce que vous allez pouvoir dupliquer, c'est deux choses distinctes. Alors l'idéal, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne pour soi et qui soit en plus duplicable. Alors c'est le rêve absolu, bien entendu, parce que vous allez pouvoir grandir votre équipe et vous n'allez pas avoir besoin de vous prendre le chou sans arrêt. Donc voilà, gardez ça présent en tête. C'est vraiment les facteurs qu'il faut regarder. Est-ce que les gens peuvent rapidement dupliquer ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que ça vous libère vite? Est-ce que la personne dit oui, mais c'est bien, j'ai bien compris, elle le fait, elle commence à avoir des clients, c'est super, paf, fantastique, elle n'a plus besoin de moi. Waouh, ça se duplique. Est-ce qu'elle peut l'apprendre à une autre personne rapidement? Parce que la clé pour construire un réseau fort et stable, c'est 3 niveaux. Si vous n'êtes pas sur 3 niveaux de profondeur stable en train de dupliquer, je peux vous dire une chose, vous n'avez pas une structure forte. Vous avez simplement quelque chose qui va se perdre. Si ça part sur 3 niveaux, ça peut aller sur 4, 5, 6 et ainsi de suite. Mais si la duplication ne se fait pas sur au moins 3 niveaux, c'est que votre système n'est pas duplicable. C'est aussi simple que ça. Autre élément clé, si vous avez créé un concept et que ce concept, vous ne pouvez jamais vous en libérer. Vous devez toujours être là. C'est toujours vous qui lancez le concept, c'est toujours vous qui l'animez, c'est toujours vous qui faites des trucs. Ben, vous n'êtes pas dans la duplication. Vous avez quelque chose qui fonctionne, vous avez quelque chose qui crée du volume, mais vous n'êtes pas dans la duplication. Parce que vous ne pouvez pas vous absenter. Vous ne pouvez pas partir. Hey, il faut que tu sois là, parce que si tu n'es pas là, qui c'est qui va animer le truc là? Qui c'est qui va faire ceci? Qui c'est qui va faire cela? Et même si vous avez un nombre important de personnes là-dessus, vous êtes prisonnier de votre propre système. C'est pas de la duplication. Parce que ça veut dire que les autres ne veulent pas l'adopter. Et ça part pas dans les profondeurs. C'est pour ça que fut une époque, le système le plus duplicable, et ça reste le plus duplicable. Le truc, c'est trouver comment l'adapter à l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec l'Internet. Mais à l'époque, c'était quoi la duplication? Quelqu'un démarrait, on allait lui faire, par exemple, sa première réunion, on faisait avec lui ses premiers clients, il avait vu. Deuxième réunion, c'est lui qui faisait et nous qui regardions. Troisième, il était seul et autonome. Et il pouvait reproduire ça avec quelqu'un qui démarrait parmi ses clients. Et cette personne pouvait reproduire la même chose. Et vous n'avez plus besoin d'être présent. Ça, c'est le marketing de réseau. C'est ce qui fait sa puissance. Aujourd'hui, avec tous les outils modernes de communication qu'on a, c'est génial. C'est super. Mais il faut toujours rester vigilant à savoir, est-ce que ce que je fais est simple, qu'une autre personne va pouvoir le copier, que je ne vais pas avoir à y passer 2 ans pour qu'elle commence à comprendre le truc, ou que je ne vais pas éliminer d'office tout un tas de personnes qui vont dire « Oh là là, je suis incapable de faire ça, moi. Toi, ben oui, mais moi non. » Bien entendu, il y aura toujours des gens, on est bien d'accord, le moindre truc, ils en sentent incapables. Bon, c'est peut-être pas le type de profil avec lequel il faut développer une équipe. Mais le fait est que si vous voyez que la majorité des gens réagissent comme ça, alors soit vous êtes en train de cibler que des personnes qui effectivement n'ont vraiment aucune confiance en elles, soit alors vous avez ciblé, oui, des personnes qui ont envie, mais c'est trop lourd. Donc recherchez la légèreté. C'est vraiment quelque chose d'important. Souvent quand on fait les choses au démarrage, on ne fait pas gaffe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous met des méthodes à disposition. Parce que l'expérience fait que on sait combien de fois on a développé des méthodes, on a fait des choses, on s'est dit ouais, super, mais non, on ne peut pas l'utiliser. Oui, on pourrait l'utiliser si on était seul, parce que nos compétences nous permettent de le faire. Mais maintenant, si je commence à le projeter sur 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes, 1 million de personnes, est-ce que ça marche? Non. Ok, c'est pas duplicable. Il faut que je trouve autre chose. Il faut que je l'améliore. Il faut que je le rende plus simple. Il faut que je le rende plus accessible. Il faut que je puisse m'absenter. Ça, c'est les critères clés. Parce que quand je fais la tête à Toto, je vous l'ai appris, je peux me tailler, quoi. Parce que vous êtes capable de l'apprendre à quelqu'un d'autre. Et cette personne, une fois que vous lui avez appris, elle est capable de l'apprendre à quelqu'un d'autre. Vous pouvez aller faire autre chose. Donc, c'est ça qui est important. Donc, en résumé, posez-vous toujours cette question. Est-ce que ce que je fais, les autres vont pouvoir le faire rapidement et je vais pouvoir m'absenter pour trouver de nouvelles personnes à qui apprendre cette même chose? Est-ce que ça, c'est quelque chose que je suis en train de vivre ou pas? Bonne question. Voilà, c'était court, concis. J'espère que ça vous aura été utile. J'étais super heureux de passer ce moment avec vous, de vous partager ça. J'ai toute une liste d'autres choses comme ça que je vais partager avec vous. J'espère véritablement que ça va vous faire un bond dans votre activité. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui vous interpellent et que vous avez besoin d'éclaircissement. Je suis heureux de pouvoir répondre. Mettez-moi un pouce si vous trouvez ça super. Cliquez sur s'abonner. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye.